Alors bonjour à tous. Cette vidéo va porter sur la vision de Léon XIII et dans laquelle il y a aussi une, discussion, un échange de paroles entre Satan et notre Seigneur Jésus-Christ. Et Léon XIII qui est témoin de cet échange et qui a aussi une vision. Alors, il est possible, en tout cas, vu que le XXe siècle, même si cette vision a eu lieu à la fin du XIXe siècle, 1884, c'est vraiment à la fin du XIXe, et pendant ce XXe siècle, il y a eu quand même beaucoup entre les apparitions, des événements très forts, qui peuvent se rapprocher d'une situation en tout cas apocalyptique et peut-être eschatologique. Peut-être. En tout cas, ce n'est pas anodin de parler qu'un pape soit témoin d'une vision qui parle de destruction de l'Église. Hein, on ne parle pas de persécution, de que sais-je, mais là on parle carrément de l'Église elle-même. Il dit bien, je peux détruire ton église. D'abord pour commencer, ce qu'on va faire, on va le lire, hein, je vais faire passer le texte et je vais le lire pour se remettre un petit peu dans le contexte de cette vision-là. Ensuite, j'ai élaboré une frise chronologique et moi, en tout cas, j'y ai vu une synchronicité assez étonnante. J'en ai jamais entendu parler. Je voulais un peu la partager et en faire part. Voilà. D'ailleurs, je trouve ça étonnant. Peut-être que certains en ont parlé, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'en ai jamais entendu parler. Donc voilà, je trouve que vu les événements qui correspondent en termes de concordance de temps, c'est assez stupéfiant. Donc on va voir ça. Alors, je commence d'abord par lire vraiment le texte, avéré, reconnu, etc. De cette vision et apparition. Alors, donc ça c'est de Léon XIII qui parle. Après la messe, j'entendis deux voix. Une voix douce et bonne, l'autre gutturale et dure. Il semblait qu'elle venait d'à côté du tabernacle. Il s'agissait du démon qui s'adressait au Seigneur. Comme dans un dialogue, voici ce que j'ai entendu. La voix gutturale, la voix de Satan dans son orgueil, criant au Seigneur, « Je peux détruire ton église. » La voix douce du Seigneur, « Tu peux, alors fais-le donc. » Satan, pour cela j'ai besoin de plus de temps et de pouvoir. Notre Seigneur, combien de temps, combien de pouvoir? Satan, toujours avec sa voix gutturale et qui crie, dure et gutturale, 75 à 100 ans et un plus grand pouvoir sur ceux qui se mettent à mon service. Notre Seigneur, tu as le temps, tu auras le pouvoir. Fais avec cela ce que tu veux. Voilà. Fin de l'échange. Le pape Léon XIII continue. Puis j'ai eu une terrible vision de l'enfer. J'ai vu la terre comme enveloppée de ténèbres et d'un abîme. J'ai vu sortir une légion de démons qui se répandaient sur le monde pour détruire les œuvres de l'Église et s'attaquer à l'Église elle-même que je vis réduite à l'extrémité. Alors Saint Michel apparut et refoula les mauvais esprits dans l'abîme. Puis j'ai vu Saint Michel Archange intervenir non à ce moment, mais bien plus tard,
quand les personnes multiplieraient leurs prières ferventes envers l'archange. Voilà pour vraiment le texte, vraiment les éléments sûrs de cet événement, voilà, de vision. Et donc voilà, quelque chose de surnaturel. Eh bien, il faut savoir que juste avant, il était resté comme figé dans un état second, dans un état particulier. Voilà. Voilà. Donc, les gens s'en étaient rendus compte qu'il était dans cet état-là, pendant qu'il était en train d'être témoin de cela. Alors, donc, concernant du coup, sur quoi je veux porter l'attention là, c'est sur le temps donné, les temps donnés. Alors, par rapport au temps, j'ai regardé un peu voilà, à partir de 1884. Et voilà, donc là, je vous ai mis, si vous regardez bien, vous avez donc les 3 carrés bordés de rose. 0, 75 et 100. Alors 0, c'est pour partir donc de 1884. 75 ans après, vraiment 75 ans après, donc 1884 plus 75, 1959. On a la convocation. Le concile a été convoqué, donc quasiment tout de suite après son élection. Jean XXIII, qui est un antipape, qui n'était pas un pape évidemment, convoque le concile Vatican II, qui, on le sait, va détruire l'Église de l'intérieur. Il le convoque, sachant que maintenant c'est avéré, c'est qu'il était franc-maçon, donc il y a de fortes chances que ce faux concile a été préparé dans des loges et n'avait rien de catholique. Et comme dans toute la mascarade démocratique, en fait, ce n'est qu'un sketch, ce n'est qu'une mascarade, la démocratie. En fait, c'est qu'une mise en scène, c'est de la théâtralisation de la démocratie, mais il n'y en a pas vraiment. Les choses sont déjà décidées et ensuite on donne un maquillage démocratique à des choses qui ont été décidées à des niveaux supérieurs. Voilà. Ce qu'on appelle l'appareil démocratique ne sert qu'à donner une légitimité complètement trafiquée et artificielle, voilà, d'une démocratie voilà, de façade. Et donc, voilà, et bien en fait c'était déjà tout décidé. Ce qui veut dire que, voilà, donc 75 ans après, convocation du Concile Vatican II, qui va être le début vraiment on va dire la phase opérationnelle, même si on sait que le modernisme était là en train de larver et de pourrir les choses depuis, on peut même parler en termes de siècles, mais là vraiment, à la phase vraiment d'achèvement du travail avec avec vraiment le côté opérationnel, avec là c'est vraiment la mise en œuvre concrète, hein, et voilà, donc voilà, et bien en situation directe, et bien voilà, donc 1959. On rajoute donc de 75, puisqu'il est dit clairement 75 et 100 ans. 100 ans après, c'est l'inauguration par Jean-Paul II, également un antipape, très maudit, très méchant, très mauvais, très antichrist, très affreux, et qui en fait après cette destruction en interne, hein, là j'ai mis la destruction en interne avec Paul VI au milieu, donc pendant cette phase entre 75 et 100, ça a été la destruction en interne avec la destruction des rites d'ordination,
de validité des sacrements, etc., etc. C'est une catastrophe. La liste est longue, donc c'est une destruction de fond en comble. En interne, voilà. Et ensuite, s'entend quelque chose qui, d'un point de vue vraiment dans le monde, de manifestation vis-à-vis du monde. Là, ça, c'était de la destruction en interne. Après, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de la mission de l'Église. Eh bien, en fait, on a Jean-Paul II, l'affreux, le très affreux antipape, le très antichrist, qui inaugure, qui ouvre l'œcuménisme avec la première fois bon là c'est un soi-disant pape, donc aucun pape n'a jamais fait ça, aucun vrai pape n'a jamais fait ça, c'est-à-dire d'aller en dialogue avec un chef religieux musulman. Voilà. On parle pas de chef d'État, on parle de chef religieux. Donc il a rencontré la religion islamique au Maroc en 1984. Et là on est à pile 100 ans après 1884. Donc on a 75 ans, la convocation du Concile Vatican II, du faux Concile Vatican II, cheval de Troie, et ensuite donc 100 ans, donc on a donc qui est parti, quand il débarque au Maroc, il embrasse le sol musulman, il embrasse le sol du Maroc, et il vient parler de dialogue avec un faux culte, avec ce qui est faux, avec l'erreur, et même avec un culte qui a été ennemi pendant des siècles, un ennemi militaire qui a attaqué, qui n'a cessé d'attaquer et d'envahir les terres chrétiennes, l'Espagne, l'Italie, le côté Est, etc., etc. Et donc là, c'est plus que le côté ancien ennemi, c'est le côté œcuménisme. On va dialoguer avec les autres cultes. Et il s'est donc mis dans un stade rempli de musulmans en train de parler de dialogue interreligieux, des points communs avec l'islam, etc. et tout et tout. L'année d'après, donc c'était que le début, en fait c'était le début, c'était l'enclenchement, il avait commencé à faire ça en 1984, et après, donc l'année d'après 1985, là comme je le mets, c'est les rencontres d'Assise qui vient vraiment parachever ce revirement politique qui n'a plus rien de catholique et qui est une folie que même les païens ne font pas, même les infidèles, même les faux cultes ne font pas, d'aller ridiculiser leur culte avec tout et n'importe quoi. Eh bien, donc les rencontres d'Assise, hein, là c'est carrément, donc là j'ai mis c'est l'abomination de la désolation. Donc là on a vraiment vu, dès que les idoles sont mêlées au vrai culte et au saint des saints, alors là là ça y est, c'est Dieu ne peut pas habiter. Voilà, Dieu ne peut pas habiter avec les idoles, hors de question. Donc c'est voilà, la question ne se pose même pas, bien évidemment. Voilà, donc voilà, et là j'ai mis les images jusqu'en bas, jusqu'à la pitrerie odieuse, sinistre et à la fois grotesque, parce que tout ce qui est satanique devient fatalement grotesque à un moment ou à un autre. On est en train de le voir là avec nos sociétés gauchistes, où le grotesque devient carrément une norme en fait. Parce que le diable est un singe de Dieu, donc forcément il y a toujours un aspect grotesque. Le mal, ça n'empêche pas que ce soit un mal ignoble, mais ça en devient grotesque. Voilà. Le grotesque finit toujours par arriver. Et voilà, c'est un peu comme le communisme qui était une œuvre satanique, évidemment, avec Marx, etc. Hein, les ancêtres de nos gauchistes, là. Enfin, des gauchistes, pas de nos gauchistes, des gauchistes et tout ça. Eh bien, ça devenait grotesque. C'était le pouvoir du peuple, avec les goulags, avec la liberté, avec le vote obligatoire à main levée, et si tu n'étais pas dans le sens du mouvement, tu te faisais trucider.
les choses deviennent grotesques au bout d'un moment. Et quand on n'est pas plus dans la vérité, le mensonge finit toujours par devenir grotesque. Et donc voilà. Et en fait, voilà pour ça. Après, j'ai vu ah oui, par contre, oui, pour revenir un peu sur Jean-Paul II, très, très étonnant. Ça m'étonnerait que ce soit juste un hasard. Il est né le jour d'une éclipse solaire. Et le jour de sa mort aussi était une éclipse solaire aussi. Pas complète, mais naissance et mort le jour d'une éclipse solaire. Il y a quelque chose de très malsain avec ce Jean-Paul II, quelque chose qui va pas en fait, en vérité. Faut savoir, en fouillant un peu tout ça, j'ai vu que Jean XXIII avait promulgué, donc une fois que ça avait été fait, donc en 1962, je crois. Mais bon, en tout cas, c'est lui quand il avait promulgué donc le concile, quoi. Le faux concile, donc Vatican II, il avait promulgué. Eh bien, il a promulgué une nuit, donc c'est la nuit, donc soi-disant, voilà, après la procession au flambeau, mais pourquoi de nuit proclamer ces résolutions de ce maudit faux concile un soir en pleine nuit. Et il a appelé le discours à la lune. Le discours à la lune. Quand on sait la lune, un peu le côté apocalyptique que ça peut avoir. Alors bien évidemment, quand je parle de ça, je parle de tout ce qui a pu s'associer à cela au travers du paganisme. On le voit quand même qu'il y a quelque chose de bizarre aussi avec dans l'Apocalypse, on ne sait pas trop, hein, j'ai pas d'informations, mais bon, voilà, la femme qui est revêtue d'un soleil et qui est sur une lune, qui marche sur une lune. On a aussi Notre-Dame de Guadeloupe, la lune est noire. C'est étrange quand même, cette partie c'est ce croissant de lune noire. Voilà, ça veut pas dire la lune en elle-même est un astre, c'est merveilleux, le soleil c'est merveilleux, il participe de la vie, c'est une création de Dieu. Mais des forces démoniaques se sont associées. De toute façon, les forces démoniaques, elles peuvent prendre n'importe quoi, hein, des fois des bouts de bâton, n'importe quoi, une amulette ou que sais-je. Donc, à mon avis, c'est pas l'objet lui-même hein, qui est problématique. Après, ce sont les actions démoniaques. Donc, en fait, mais quand même, au niveau de la lune, entre l'islam, donc l'islam qui a pris ce symbole, un symbole de la nuit, donc des ténèbres, l'astre, voilà, qui est relié à la nuit, et il l'appelle donc le discours à la lune, et il le proclame donc la nuit, ce faux concile. Donc c'est quand même, tout ça, ça fait, voilà, tout ça, ça donne, c'est une atmosphère qui ne laisse même plus, voilà. Donc vraiment, il faut rester vraiment, voilà, il faut vraiment, voilà, se renseigner. Il y a tout ce qu'il faut savoir hein, si vous rapprochez des bons livres écrits par des bons prêtres. Moi, je conseille toujours donc l'imitation de Jésus-Christ. Je conseille Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je conseille l'abbé Baudran que j'affectionne particulièrement. Et bien sûr Sainte Marie et tout ça. Et donc des prêtres qui peuvent vous dire comment se comporter dans des phases comme ça de très grands troubles. Et voilà, parce que c'est important. Il ne suffit pas juste de dire ça, parce que ça peut être désespérant. Il ne faut absolument pas désespérer. Absolument pas. La providence est toujours là, et c'est Dieu qui est le maître. Ce ne sont pas ces forces démoniaques. Mais cela a été permis pour des raisons que, voilà, là aussi je vous laisse aller vous renseigner pourquoi Dieu permet certaines choses, allez voir des prêtres de la tradition, allez lire des livres reconnus qui vous parlent de cela, dans le catéchisme, ça doit y être sûrement. Et bien voilà, donc en fait, et bien voilà, donc ensuite, j'ai fait une petite relation aussi avec donc les 33. Alors, par rapport aux 33, donc ça aussi c'est un chiffre qui revient des fois dans
dans les prophéties ou des apparitions, ou dans la synchronicité. Bon, c'est évident, le 33, évidemment, est un chiffre extrêmement très très simple, parce qu'il représente quand même Jésus-Christ. Bon, malheureusement, il a été repris par la franc-maçonnerie, mais dans le sens du renversement. C'est pour renverser le 33, pour renverser donc notre Seigneur Jésus-Christ. Bien évidemment, tout ça, c'est de la guignolade grotesque de Satan. Il sait lui-même qu'il ne pèse rien, mais bon, bref. Voilà, mais je veux dire, voilà, en tout cas, c'est la tendance, c'est la volonté mauvaise qui est derrière, c'est l'orgueil qui prétend et tout, mais bon, voilà, Dieu est tout puissant, c'est même pas, voilà, donc en termes de puissance, il n'y a pas de rien, voilà. Donc, Satan, voilà, n'a que ce qui est permis, voilà, donc dans le cadre de la providence de Dieu. Donc en fait, donc on a quand même hein, donc 1884 cette vision donc de Léon XIII avec clairement quelque chose contre l'Église. Enfin, c'est même pas clairement là, c'est carrément, c'est même catastrophiquement contre l'Église, de Satan directement lui-même. Et 33 ans après, donc vraiment, hein, 1884 plus 33, donc on a 1917 avec le miracle du soleil, donc de Fatima, célèbre, attesté, reconnu, etc. et tout, vu par des milliers de personnes, etc. Le miracle du soleil. Ensuite, 33 ans après, donc on a la vision, parce qu'il y a eu aussi, donc bon, c'est le dernier pape, hein, le dernier vrai pape, hein, pape Pie XII, donc il y a eu la même vision. Il est dit en tout cas que c'est le même soleil, une sorte de réplique du soleil de Fatima que lui a vu voilà, quand il était au Vatican, lors de promenade. Et voilà, un soleil qui pouvait regarder sans être aveuglé, voilà, et avec des choses qui, voilà. Bon, je vous laisse aller voir. Bon. Eh bien, donc cette vision-là, et c'était juste avant, je me suis renseigné, donc c'était juste avant qu'il proclame justement donc le dogme de foi de l'Assomption de Sainte Marie. Voilà, mais quand même, ça fait quand même 33 ans après. On a 1884, 33 ans après, le miracle du soleil, 33 ans après, pareil encore, miracle du soleil. Et j'ai rajouté ensuite 33, après 1950, et on passe donc Vatican II, et on arrive directement à Assise. Voilà. Et donc, enfin voilà, c'est pareil, 1984, 1985, ça fait 100 ans, et c'est Assise, c'est l'abomination de la désolation dans le temple, c'est la catastrophe, hein, qui nous rappelle aussi la fin de Jérusalem, et en fait, il y a aussi, donc, après je me suis un petit peu amusé à rajouter 33 pour voir. Et malheureusement, je crois quelques mois après, de 85, voilà, quelques mois après, ça fait 2019, en 2019 où il y a eu l'incendie évidemment criminel, et évidemment, voilà, par des ennemis de l'Église, eh bien, et on sait qui c'est, hein, les ennemis de l'Église. Même s'ils sont malheureusement légion, mais après il y a une sorte de voilà quoi de certains qui sont plus engagés que d'autres, et en fait et donc voilà, l'incendie de Notre-Dame 33 ans après Assise, voilà, il y a quand même quelque chose, voilà, voilà, cette suite de 33, je trouvais quand même voilà, valait le coup d'être dite, et surtout,
voilà, de 0 à 60, enfin 75 ans, le faux concile Vatican II qui va détruire l'Église de l'intérieur, le temps de faire la destruction en interne, et ensuite ça commence cette espèce de, entre guillemets, non, je ne vais pas employer le terme, ça devient carrément un nouveau, vis-à-vis du monde, ce n'est plus d'aller évangéliser, d'enseigner, baptiser, c'est de, non, là c'est d'enseigner, l'idéologie satanique du gauchisme, voilà, et surtout de ne pas, et d'arrêter d'évangéliser, en fait. Voilà. Et pour ça, ils ont pris plein de petites, ça, ils mettaient en avant soi-disant Mère Teresa, on a vu toutes les choses très très louches, voire malsaines qu'il y avait chez elle. Et on a mis en avant une espèce de christianisme humaniste, mais on a enlevé le christianisme évangélique, qui évangélise, qui enseigne, qui apprend, qui catéchise, qui fait des chrétiens, en fait. Là, c'était de donner à manger. Je veux dire, c'est... voilà, ou voilà, chose que l'Église a toujours fait, bien évidemment. Mais justement, ils utilisent des choses qui sont... voilà, pour masquer le plus important, qui est l'âme. Donc en fait, voilà ce qu'ils ont, voilà ce qu'ils ont fait. Donc vraiment, on arrive à partir de ces 100 ans, c'est vraiment à partir de Assise qu'on a vu, depuis, on peut le dire, hein, depuis Saint-Pierre, que ceux qui sont dépositaires de l'autorité se mettent à utiliser toutes les instances romaines pour détruire tous les sacrements. Enfin, ça c'est pas en 1984, bon, ça a commencé à partir de Vatican II, mais après, donc forcément ça a continué malheureusement. Je veux dire, donc d'utiliser, l'Église n'a plus la même mission, elle n'a plus la mission de Saint-Pierre. Une Église qui n'a plus une mission de, voilà, qu'on appelle, que des analystes, que moi je rejoins, hein. Je trouve ça tout à fait logique, et fait, je peux le vérifier dans tout ce qui ressort du déroulement des forces maléfiques en présence, que ça tend vers le noachisme. Alors, on tend vers le noachisme. Et le noachisme, ce sera, voilà, le culte sous-jacent au règne de l'antéchrist, hein, sachant que, voilà, et après, bref, à la fin, d'après la Bible, il ne tolérera même pas que quelqu'un d'autre que lui soit invoqué, ou voilà. Tout ce qui s'appelle Dieu, il est dit. Donc, ce sera, à mon avis, ça c'est mon avis, hein, à mon avis, le noachisme ne sera qu'une phase. Après, il va demander l'adoration de lui uniquement. Au départ, c'est juste cette technique occultiste de dissolver et coagula. Solver et coagula, ça veut dire dissoudre et coaguler, hein. Dissoudre, mélanger et ensuite recoaguler autour de quelque chose d'autre. Et donc, voilà, c'est une destruction qui se fait par le mélange, etc., pour après pouvoir... voilà, ils ne savent même plus, il n'y a plus rien qui peut permettre de... Tu n'as même plus besoin de lutter contre quelque chose. Cette chose elle-même, n'est plus elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a été complètement travestie, en fait. Et du coup, bien, en fait, tu peux la remanier pour en refaire ce que tu veux. Voilà, c'est complètement diabolique, c'est affreux, c'est horrible. Mais voilà, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, donc c'était un peu pour vous partager cela, voilà, voilà. Je pense que voilà, dans cette frise, il y a au moins l'essentiel de cette chronologie-là. Voilà, et bien sur ce, je vous dis à bientôt et que Dieu nous bénisse. Salut.